Alors, nous voilà à la 5e étape de notre pèlerinage. Et nous voici à Contenvoire, accueillis par Benoît. bonjour tout le monde, bienvenue à Contenvoire. Donc c'est une église qui est bâtie en fait ici sur je dirais la proposition de Saint-Martin, bien sûr, puisqu'on est là dans un cadre de pèlerinage autour de Saint-Martin. Contenvoire, en fait, c'est un lieu dont la dénomination viendrait justement de Saint-Martin. Et ses frères lui avaient dit, là-bas, il y a des hommes et des femmes qui produisent des châtaignes. C'est des pauvres gens, ça serait bien d'aller les voir. Donc c'est encore des Gaulois du coin. Et puis, et c'est là qu'il aurait dit, on est bien dans le... qu'on aille y voir. Et ça a donné le mot Contenvoire. Voilà. Et donc, on raconte qu'ici, sous le chêne, eh bien, il les évangélisait donc, pour pouvoir proclamer cette bonne nouvelle de la résurrection. C'était tout neuf pour les Gaulois. Alors, je ne sais pas si c'est dans ce coin-là où il y a l'histoire du fameux marronnier qui l'aurait fait couper. Et il s'était mis dessous pour dire, parce que c'était un marronnier qui avait un caractère sacré. Non, c'est pas ça. C'est pas ici. Tu le racontes? C'est ailleurs. Ouais. Mais bon, en tout cas ici, sous un arbre, il évangélisait, ça c'est sûr. Voilà. Il y a quelque chose quand même, puisqu'il y a un vitrail là, je crois. Il y a un vitrail On voit Saint-Martin sous qui est très beau. Ouais. marronnier. On est en l'an 300, je ne sais plus combien, 88, un truc comme ça. À vérifier sur le vitrail. Donc vraiment bienvenue à tous. Merci. Vous allez voir, c'est une jolie petite église. C'est un petit peu sombre à l'intérieur, mais ça invite justement à la quiétude, au recueillement. Et puis c'est là que le Seigneur nous rappelle que toujours il est présent dans les cœurs de chacun, nous qui sommes tous d'une certaine manière aussi des tabernacles ambulants. Voilà. Merci. Et itinérants. On va pouvoir entrer. On va attendre Un tout petit peu, pardon. Je vais commencer ici parce que là, je peux parler. Donc on est ici au carrefour des routes d'Avrier, de Giseux, de Bourgueil et de Homme. Alors certains parmi vous connaissent parce que vous êtes de la paroisse. Point. Cette église est celle d'un prieur et cure dépendant du prieur de Saint-Côme, près de Tours. Et le seigneur de Giseux, qui est une propriété qui est à 2 km, dont vous avez peut-être entendu parler, jouit des droits seigneuriaux honorifiques sur ce fief. En 1751, la foudre et le feu détruisent l'église. La charpente et le clocher sont reconstruits en 1777. En 1863, le curé de la paroisse, l'abbé Vallet, met en place la restauration et l'agrandissement de l'édifice. De la construction primitive, il reste la façade romane avec la porte en plein cintre surmontée d'une fenêtre. Alors effectivement, ce qu'a raconté le Père Benoît avec qu'on aille y voir, les amis de Saint-Martin nous ont conseillé de venir voir. Alors l'histoire, la légende, enfin tout ce qu'on raconte effectivement, c'est qu'il serait venu au pied d'un châtaignier. Ce châtaignier se situe... c'est plus aux confins de route, là, par là-bas, pas très loin là-bas. Et alors, ce qui est intéressant dans cette légende, c'est qu'effectivement, il aurait prêché sous ce châtaignier. Et il y a des petites anecdotes autour de ça, c'est qu'on honorait aussi Saint-Martin pour sa générosité, et que la tradition veut qu'on grille des châtaignes à la Toussaint, en mémoire de Saint-Martin, et que c'est aussi pour aller vers le paradis. Et une deuxième chose au niveau du côté campagnard des légendes de Saint-Martin, on dit que les bogues de châtaignes s'ouvrent à cette saison-là, que les châtaignes se séparent en deux, pour montrer le passage de l'automne à l'hiver. Donc c'est assez amusant de voir ça. Alors dans l'église, on va regarder tous les vitraux de Saint-Martin qui sont des vitraux de l'entreprise Fourier. Vous verrez, il y a vraiment beaucoup d'épisodes de la vie de Saint-Martin. Donc je pense que je vais juste les citer en rentrant, comme ça, jusqu'à l'accueil. Alors l'histoire du chêne, pour rebondir avec... parce que là, on parle d'un châtaignier, hein, attention, parce qu'ici c'était des châtaigniers vrais. Hein. Moi j'en ai encore vu un énorme. Et d'ailleurs ce châtaignier de Saint-Martin, paraît-il que la souche, parce qu'il a été détruit il y a quelques années, la souche qui existe encore daterait du temps de Saint-Martin.
Voilà. Je peux vous dire aussi que Monseigneur Roberta a planté un marronnier en 2016 au moment des festivités de l'année Saint-Martin. Et vous le trouverez sur cette route-là. Un marronnier. En haut, à l'intersection. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire à l'extérieur de cette église, dont vous pourrez faire le tour après. Voilà. On rentre? Eh bien, rentrons. Donc, premier vitrail de Saint-Martin. Vous connaissez tous la charité de Saint-Martin en bas, aux portes d'Amiens. Pour ceux qui ont suivi un peu le pèlerinage, vous voyez toujours les différences à chaque fois des vitraux et de la représentation de Saint-Martin. Et au-dessus, vous avez aussi le songe de Martin. Quand il dort, il voit le Christ. On voit la moitié de son manteau sur lui, il est encore habillé en soldat romain, et le Christ qui est revêtu de la moitié de l'autre moitié du manteau. Voilà, première étape. Donc, la scène du bas, c'est le baptême de Martin, et la scène du haut, probablement un miracle, où il doit probablement relever un malade ou ressusciter un mort. Ça, je ne peux pas vous dire. Et sur ce vitrail-là, sont toutes les scènes très importantes de la vie Saint-Martin. Donc sur cette scène-là, vous avez l'ordination épiscopale de Martin, qui nous rappelle que dans le il va y avoir la prise du palais à Monseigneur Roberta. Excuse-moi, de Monseigneur Jordi. Donc l'ordination épiscopale de Martin. Et en haut, c'est la guérison du lépreux. On voit Martin, évêque, qui embrasse un lépreux, et les gens derrière complètement affolés. Vous savez que quand on touchait un lépreux, on était bannis comme les lépreux. Donc on voit très bien la scène derrière les personnages qui sont complètement affolés. Et le lendemain de la remise du pasteur, il y aura l'ordination de Florian. Voilà. Alors, ici, voilà le vitrail, finalement, un des rares vitraux qui représente cette scène. Finalement, on est sur le lieu de cet épisode de Saint-Martin. Saint-Martin, prêchant à Contavoir, l'an 388. C'est un vitrail du 19e, mais l'histoire dit bien quand même que Saint-Martin est ici. À gauche, vous avez, en bas, je ne sais plus, au milieu, la translation des reliques de Martin. C'est la même chose qu'on a vu à Rouen-les-Fontaines, je crois, où on voit les deux éclairs qui touchent deux handicapés qui ne voulaient pas être bénis, parce qu'en fait, c'est plus facile de mentir que de travailler. Et on voit très bien les deux faisceaux lumineux qui partent du coffret, avec les reliques de Martin, et qui touchent les deux handicapés. Et en haut, c'est Martin qui monte au ciel. Et de l'autre côté, en partant du bas, à nouveau le miracle eucharistique qu'on a vu la semaine dernière. Au milieu, je ne sais plus. Je pense que c'est la mort de Martin. Et au-dessus, c'est le rapt, entre guillemets, du corps de Martin à Cande par les Tourangeaux. En fait, ils l'ont pris 2 fois pour être évêque au moment de sa mort, quand même. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est que les bas-reliefs là qui sont au-dessus du maître-autel, voilà, ils ont été faits par Guillaume Cambrai au XVIIe siècle. Et donc, dans l'église de Jésus à 2 km, il y a des orants qui sont en marbre, qui sont faits par le même sculpteur. Alors, petite anecdote que j'ai trouvée en faisant des recherches, au moment de la loi de 1905 sur les inventaires, vous savez tous que dans les églises, les inventaires ont eu en 1905,
pour départager ce qui appartenait au privé, à l'État, etc. Souvent, ça s'est bien passé. En tout cas, ici, un des seigneurs du lieu, la famille Hébert, qui existe toujours d'ailleurs dans la région, s'est opposé à cet inventaire parce qu'en fait, ils avaient fait don de beaucoup de choses dans cette église. Il a fait noter noir sur blanc que, parce qu'il était absent, il était en cure à l'étranger, et il a demandé au curé de bien noter que telle chose avec les données par cette famille. Et c'est noté vraiment noir sur blanc sur l'inventaire. C'est assez amusant de découvrir ces habitudes. Voilà, alors ici vous avez, ce qui est intéressant aussi, alors là on a inspecté 4 statues des 5 successeurs de Saint-Martin. Donc Saint-Gatien, la statue de la plaque, Saint-Édouard, Saint-Brice et Saint-Grégoire. Voilà pourquoi ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour cette église. On peut s'asseoir si vous voulez. Et donc, de belles sonorités. Et donc, encore un grand merci à tous ceux de la paroisse qui nous accueillent ici dans cette magnifique église. Nous sommes donc à la 5e étape de notre pèlerinage, donc un lieu de mission de Saint-Martin. Et donc, je vous invite à prendre le chant « Peuple de Dieu, marche joyeux ». Normalement, c'est à la page 10 de votre livret. Après, ça dépend un peu de la version du livret. On prendra les couplets. On prendra les couplets 1, 4 et 6. Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia. Voilà, vous avez retrouvé dans ces couplets une partie de ce que nous avons vécu depuis le début de ce pèlerinage. Et oui, Dieu nous délivre, Dieu qui nous sauve, Dieu qui nous guérit. Oui, nous avons vu et lu au cours des étapes précédentes certains épisodes de l'exode d'Israël qui a quitté l'Égypte, pays de sa servitude, pour accéder en traversant la mer des Roseaux à 40 ans d'errance dans le désert,
étant soumis à la mort par la morsure des serpents ou par le feu, à la faim, à la soif et autres épreuves qui ont suscité en permanence le doute pour eux que Dieu soit à leur côté, se rendant ainsi compte que l'homme est incapable de se sauver lui-même, de réaliser seul son propre salut. C'est le résumé des quatre étapes que nous avons vécues jusqu'à maintenant. Oui, Dieu délivre, Dieu sauve, Dieu guérit, pas seulement les Hébreux, mais nous aussi aujourd'hui et aujourd'hui encore. Guéris et soulagés, voici que nous pouvons maintenant témoigner, c'est-à-dire transmettre, comme l'a fait Saint Martin ici à Contenoir. Voilà, transmettre au reste du monde, aux autres générations, ce message d'amour de celui qui veut ramener tous les hommes à la vie. Transmettre, c'est envoyer au-delà. La transmission, c'est bien mettre quelque chose dans l'autre par-delà un espace. Transmettre, c'est donc à travers, et puis transmission, c'est donc mission. Voilà. Et sur cette terre où Saint Martin a été un véritable transmetteur de la foi, écoutons ces passages du livre de l'Exode qui nous parlent d'un Dieu qui nourrit aujourd'hui, mais qui demande aussi à l'homme d'avoir le souci des générations futures. Après cette écoute, je vous propose, pour bouleverser un peu nos habitudes, de prendre un petit temps de relecture personnelle de ces textes. Vous les avez donc à la page normalement 21, selon la version du livret que vous avez. Et nous pourrons partager, si vous voulez bien, la phrase, le mot, la réflexion qui vous est venue au cours de cette relecture. Lecture du livre de l'Exode. Les fils d'Israël leur dirent : « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande et quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit alors à Moïse : « J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras : au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin, comme du givre sur le sol. La maison d'Israël donna à ce pain le nom de manne. C'était comme la graine de coriandre, de couleur blanche, au goût de beignet au miel. Moïse dit : « Voici ce que le Seigneur a ordonné, qu'on en garde une pleine mesure en réserve pour les générations futures. Ainsi pourront-ils voir le grain dont je vous ai nourri au désert, quand je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. » Moïse dit à Aaron : « Prends un vase, tu y mettras une pleine mesure de manne, et tu le déposeras devant le Seigneur, en réserve, pour les générations futures. » Comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse, Aaron déposa le vase en réserve devant le témoignage. Parole du Seigneur. Notre extrait du livre de l'Exode. Moïse dit au peuple : « Souvenez-vous de ce jour, le jour où votre sortie du pays d'Égypte, la maison d'esclavage, car c'est par la force de sa main que le Seigneur vous en a fait sortir.
On ne mangera pas de pain levé ce jour-là. C'est aujourd'hui, au mois des épis, que vous sortez. Le Seigneur te fera entrer dans le pays du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Hivite et du Jébuséen, le pays qu'il a juré à tes pères de te donner, le pays ruisselant de lait et de miel. Alors, en ce mois des épis, tu pratiqueras ce rite-ci. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, tu célébreras la fête en l'honneur du Seigneur. Ce jour-là, tu donneras à ton fils cette explication. C'est en raison de ce que le Seigneur a fait pour moi lors de ma sortie d'Égypte. Ce rite sera pour toi comme un signe sur ta main, comme un mémorial entre tes yeux, afin que la loi du Seigneur soit dans ta bouche, car par la force de sa main, le Seigneur t'a fait sortir d'Égypte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, est-ce que vous avez des choses à nous partager? Est-ce que vous avez des remarques, des réflexions, des phrases, des mots qui vous ont, parlé, qui vous ont interpellé? Vous avez vu quand même que nous avons revu avec quelques variantes l'épisode d'Écaille que nous avions entendu la semaine dernière dans une autre version, la version du livre des Nombres. Voilà. Et donc, ces deux extraits d'aujourd'hui, moi j'en ai retenu les éléments suivants. Au départ, tout vient d'un don de Dieu. Le don de Dieu, c'est la grâce, et elle est abondante. La grâce, c'est charis en grec. C'est bien un don de Dieu qui contient tous les autres. C'est le don rayonnant de la générosité du donateur et enveloppant de cette générosité la créature qui le reçoit. C'est par grâce que Dieu donne. Et celui qui reçoit son don trouve grâce devant lui, grâce et complaisance. C'est donc à la fois la source du don chez celui qui donne et l'effet du don chez celui qui le reçoit. C'est que le don suprême de Dieu n'est pas totalement étranger aux échanges par lesquels les hommes s'unissent entre eux. Et il existe entre lui, Dieu, et nous, des liens qui révèlent ainsi à nous son image. Vous pouvez noter aussi l'abondance du don. Tout bien vient de Dieu créateur qui donne en profusion. On a vu cette quantité de calme, cette quantité de mal. Aussi, donner généreusement s'inscrit bien dans le projet de Dieu, dans le flux de sa grâce, car ces grâces que nous donne Dieu sont vie et richesse. Et chacun reçoit de Dieu, les reçoit de Dieu, et les donne et les partage en donnant à d'autres et en faisant jaillir ainsi un remerciement, une action de grâce. Eucharistia. C'est bien le fondement de l'Eucharistie chrétienne. Donner, partager et ensemble en rendre grâce à Dieu. Vous avez vu quand même que dans ces textes, on retrouve tout ce qui ensuite donnera naissance à nos célébrations et à nos Eucharisties. Et Dieu nous demande de nous préoccuper de son lien avec les générations futures. Il s'agit donc bien de transmettre, de faire mémoire, d'un mémorial. Il souhaite que les faits soient conservés en mémoire, car la mémoire a bien des façons de prolonger dans le présent l'efficacité du passé. Ainsi, le culte comporte un aspect mémorial en réveillant ainsi le souvenir de l'alliance avec Dieu. Dieu se souvient de son peuple et le peuple doit se souvenir de son Dieu.
à travers les rites du culte ou dans les lieux, tous les lieux où les hommes se rencontrent. La conservation des souvenirs est ainsi assurée par la transmission de la parole, qu'elle soit orale ou écrite. La méditation de la parole est alors, chez le fidèle, une forme de souvenir. Et nous retrouvons là-dedans encore le sens de l'Eucharistie qu'on a vu juste avant. Et le drame, c'est le drame de l'oubli. Et c'est justement là que la mémoire de l'homme se montre défaillante. Vous avez vu tout au cours de ces textes que nous parcourons sur l'Exode, en permanence, le peuple oublie les bienfaits de Dieu pour lui. Et il les remet tout le temps en cause. Donc faire mémoire, c'est donc bien la mission qui est donnée à l'homme. Nous sommes donc à la fois collectivement, mais aussi individuellement, envoyés par Dieu pour ranimer chez les hommes, par notre enseignement et notre témoignage, l'étincelle divine qui est en nous. Le mot mission, d'ailleurs, qui est d'origine latine, est de contenu analogue au mot apostolat, qui est presque l'équivalent en grec, d'origine grecque. L'Église apostolique est donc une Église missionnaire, c'est-à-dire envoyée. Voilà, et cette mission est confiée à tous les baptisés. L'évangélisation incombe à tout le peuple de Dieu. Je vous cite un extrait de Lumen Gentium. Le Christ accomplit sa fonction prophétique jusqu'à la pleine manifestation de sa gloire, non seulement par la hiérarchie de qui enseigne en son nom et avec son pouvoir, mais aussi par les laïcs, dont il fait pour cela également des témoins, en les pourvoyant du sens de la foi et de la grâce de la parole. L'Église réalise donc cette activité par l'annonce de la parole de Dieu et par le témoignage de ses membres, qui manifestent la joie de croire et de vivre selon l'Évangile. Je ne peux pas résister à vous rappeler l'exhortation apostolique du pape François, l'Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. La joie de l'Évangile. Voilà. La joie de l'Évangile ne cesse de nous demander de rayonner de cette joie. Et dans ce texte, le pape nous rappelle que l'évangélisation appelle chacun. Voilà donc, l'Église reste bien un peuple enraciné dans l'histoire. Comme les fils d'Israël, ses membres ont une communauté d'origine, une communauté d'institutions et de destin, une communauté de patrie vers laquelle ils font route, ils pèlerinent, une communauté de langage assurée par la parole de Dieu, une communauté cultuelle qui est la finalité suprême de l'Ecclésia. Je vous invite à reprendre le chant Peuple de Dieu avec les couplets 7 et 8. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu t'a nourri avec largesse. Quand tu irais au lieu désert, vois ton prochain dans la détresse.
David est le roi et qu'il a toujours mis le Seigneur au cœur de son action. Il ne voulait pas de repos avant d'avoir accompli ce qu'il considérait comme indispensable à Dieu. Souviens-toi, Seigneur, de David et de sa grande soumission, quand il fit au Seigneur un serment, une promesse au puissant de Jacob. Jamais j'entrerai sous ma tente, et jamais je ne me tendrai sur mon lit. J'interdirai tout sommeil à mes yeux et tout répit à mes paupières, avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici qu'on nous l'annonce à Ephrata. Nous l'avons trouvé près de Yagar. Entrons dans la demeure de Dieu, prosternons-nous au pied de son trône. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie. Pour l'amour de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de ton Messie. Le Seigneur va jurer à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils, eux aussi, à tout jamais, siégeront sur le trône dressé pour toi. Car le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. Je bénirai ses récoltes pour rassasier de pain ses pauvres. Je vêtirai de gloire ses prêtres et ses fidèles crieront de joie. Là je ferai germer la force de David. Pour mon Messie, j'ai allumé une lampe. Je vêtirai ses ennemis de honte, mais sur lui la couronne fleurira. Nous sommes une communauté de croyants. Chacun a reçu des grâces et nous les partageons. Alors tournons-nous vers celui qui est à l'origine de tous ces dons et confions-lui nos intentions. Nous prendrons le refrain « Garde-nous sur tes chemins, toi notre Dieu ». Garde-nous sur tes chemins, toi notre Dieu. Garde-nous sur tes chemins, toi notre Dieu. Vraiment, les autres. Nous te confions, Seigneur, cette fin d'année. Nous te confions ce temps de repos qui approche et donne-nous de savoir l'utiliser pour renouveler nos forces à ton service. Garde-nous sur tes chemins, toi notre Dieu. Pour tous les habitants des villages que nous avons traversés, pour qu'ils redécouvrent la joie de l'Évangile en retournant et en revisitant leurs églises. Garde-nous sur tes chemins, toi notre Dieu. Seigneur, nous te prions pour que nous soyons attentifs aux fins de tous, leur faim, leur soif, afin que nous puissions te donner à eux, toi qui peux les nourrir de ta parole, de ta présence. Donne-nous d'être missionnaires auprès d'eux. Garde-nous
pour tous les jeunes qui vont être ordonnés prêtres cette année, et en particulier pour Florian, qui aujourd'hui est avec nous et c'est une grande joie. Garde-nous sur tes chemins, toi notre Dieu. Pour tous les mariages qui se préparent, pour tous ces jeunes qui veulent s'unir devant Dieu, nous te prions. Garde-nous sur tes chemins, toi notre Dieu. Et pour toutes ces intentions que nous gardons dans nos cœurs. Garde-nous sur tes chemins, toi notre Dieu. Je vous invite à reprendre Peuple de Dieu, les couplets 9 et 10. Peuple de Dieu, Marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Pour transformer le cœur du monde, le corps du Christ est plein rompu. Là on demande ta réponse, deviens ce que tu as reçu. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Peuple appelé à reconnaître tous les bienfaits du Créateur, pour signaler son jour à naître, reste à ton poste de veilleur. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. alors ce pain que nous avons découvert, cette manne, qui était une forme de pain, ce pain, ça reste toujours la base de la nourriture quotidienne en Occident. Elle reste un don de Dieu, en même temps que le fruit du travail des hommes. Il est un moyen de subsistance essentiel, il est source de force et objet de partage fraternel. Dans la prière que le Christ a enseignée à ses disciples, le pain résume tous les dons qui nous sont nécessaires. Il est en outre pour les chrétiens le signe du don suprême du Seigneur, pain de vie livré pour la multitude. C'est pourquoi le pain a toujours été l'objet de la part des chrétiens d'un certain respect sacré. Alors ce pain, ces morceaux de ces petits pains que nous avons fabriqués très gentiment, Marie-Claude et Sylvie, eh bien vous partirez avec, voilà, pour les partager chez vous, les manger chez vous, un souvenir de, puisqu'il faut faire mémoire aussi, ouais, donc un souvenir de cette étape ici à Contenvoie, et je vais auparavant les bénir. Du livre du Deutéronome. Le Seigneur, ton Dieu, t'a fait connaître la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, pour te faire découvrir que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Tu es béni, Dieu notre Père, pour Jésus ton Fils, lui qui a béni le pain et l'a multiplié pour nourrir la foule au désert. Bénis ce pain que nous te présentons, et dans ta bonté, accorde à tous les hommes de trouver chaque jour ce qu'il leur faut pour vivre, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, nous arrivons bientôt au terme de notre étape ici à Contenvoire, et donc je vous invite à prier Saint-Martin qui nous a accompagnés sur toutes ces routes. Saint-Martin, toi qui as parcouru les routes de Rome, toi qui as vécu à la suite de Jésus en ici, toi qui as partagé ton manteau avec un pauvre par amour du Christ, toi qui nous aides à reconnaître son visage en toute personne pour servir et aimer, toi qui as lutté contre le mal et qui est passé sur la terre en faisant le bien, intercède pour nous en ces temps difficiles. Protège-nous en ces temps de détresse, donne-nous d'être persévérants et de garder la paix dans les épreuves. Sois notre protecteur et conduis-nous sur le chemin de la vie éternelle. Nous confions encore la fin de notre pèlerinage à Saint-Joseph, dont nous célébrons l'année à l'invitation du Pape. Je vous salue, Joseph, vous que la divine grâce a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à la lumière du jour, et de nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Allez, je vais inviter maintenant Florian à nous donner mon confrère diacre, encore pour quelques jours, à nous donner la bénédiction. Dieu éternel, Père très bon, tu as fait traverser aux enfants d'Israël la mer Rouge à pied sec. Tu as conduit les mages jusqu'à ton Fils, grâce à l'étoile qui les guidait. Viens encore en aide à nos frères, accorde-leur une bonne route, protège-les, accompagne-les, pour qu'ils parviennent sains et saufs au but de leur voyage, et qu'un jour ils puissent entrer aux portes du salut éternel par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur, dans sa bonté, vous accompagne au départ et au retour par Jésus-Christ le Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Voilà. Amen. Amen. Merci. Voilà. Maintenant, je vais laisser à Alix le soin de nous faire prier Marie. Il faut là peut-être. Je ne sais pas si vous connaissez le Je vous salue Marie de Glorious. Pour lui. Le Seigneur
remercier la com du diocèse qui nous permet de rejoindre tous ceux qui ne peuvent pas participer physiquement à notre pèlerinage, en présentiel, comme on dit maintenant. Voilà, remercier la paroisse et tous ces éminents membres qui nous ont accueillis si gentiment dans cette magnifique église. Et puis, je vais laisser Sylvie vous donner les éléments pour notre prochaine étape de la semaine prochaine. Nous serons à Cédé-la-Ronde pour gravir la montagne et puis la redescendre après. En bref, c'est comme les annonces de la fin de la messe. Donc, Cédé-la-Ronde, comme le thème l'indique, c'est en haut de la montagne. Alors, si vous le voulez, avant d'arriver à l'église, vous pouvez vous garer, vous verrez, c'est tout petit, vous pouvez vous garer près de la mairie. Je crois qu'il y a un parking, je me souviens très bien. Et vous pouvez grimper la montagne à pied. Je vous rassure, c'est pas haut. Mais au moins, vous aurez pu marcher un petit peu. Voilà, nous y serons accueillis par le père Bouzy, Bernard Bouzy, qui quittera aussi cette paroisse à la fin de l'été pour prendre une retraite, une semi-retraite bien méritée. Et vous dire aussi qu'il était près de l'accompagnateur du pèlerinage pendant de nombreuses années. Voilà. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je voulais vous dire que donc, dans 15 jours à peu près, il va y avoir les festivités de la Saint-Martin d'été. Donc, vous avez compris que le dimanche, il y aura l'ordination de Florian à la cathédrale. Vous êtes tous invités. Que je remonte le temps, en fait, que la veille, à la basilique Saint-Martin, il y aura les vêpres. Et avant les vêpres, nous accueillerons des pèlerins, dont j'espère que vous allez faire partie, parce que même si Cédé-la-Ronde est la fin de notre périple vers les églises de nos villages, en fait, nous avons une autre proposition à vous faire, que je vous remercie de partager largement autour de vous. C'est-à-dire que du jeudi 1er juillet au samedi 3 juillet, on va pouvoir marcher sur les chemins de Saint-Martin, de Ligugé à Tours. Alors je vous rassure, 295 km à pied en 3 jours, c'est pas possible. Donc on a découpé ce trajet en petites étapes. Une étape fait à peu près 10 km à pied, donc il y aura des petits groupes qui pourront marcher 10 km à pied, d'autres qui pourront faire la suite à vélo, à pied, à vélo, etc. Donc, et à chaque fois, on se donnera rendez-vous dans une église marquée par Saint-Martin, aussi comme celle qu'on a vue ces dernières semaines. Et le groupe qui arrivera dans l'église transmettra à l'autre groupe une statue de Saint-Martin et il y aura un petit temps de prière. Voilà. Donc si vous aimez un petit peu la marche, 10 km, voilà, c'est pas très compliqué. Toutes les informations, vous les avez, je pense que si vous avez les livrets, et si j'ai bien fait mon travail, il y a le nom du site, du site des pèlerinages, et sur le site des pèlerinages, vous voyez pèlerinage de la Saint-Martin d'été, et vous aurez accès pour les inscriptions, toutes les informations, etc. Et surtout, n'hésitez pas à le faire passer autour de vous, parce que c'est dans 15 jours, en fait, et le temps passe très vite. Voilà. Et pour terminer, je voulais vous dire que si vous voulez continuer un petit peu votre promenade, pour ceux qui ne connaissent pas la région, vous avez le château de Giseux à 2 km, et l'église de Giseux, Benoît, l'église de Giseux, elle est ouverte ou elle est pas ouverte? Elle est toujours ouverte. Alors l'église de Giseux est toujours ouverte, et donc vous pouvez peut-être admirer aussi les deux gisants du même sculpteur que ces reliefs-là. Voilà, donc c'est à côté. Sur la porte latérale. Hein. Sur la porte latérale, l'entrée sur la porte latérale. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je complète juste cette marche entre Ligugé et Tours, reproduit le chemin qu'ont fait les Tourangeaux quand ils sont allés séquestrer, il paraît que ce n'est pas les bons mots, mais bon, récupérer Saint-Martin qui était à Ligugé pour en faire l'évêque à Tours. C'était il y a exactement 1650 ans, et donc ça permet à la marche d'arriver à Tours le jour où Monseigneur Jordi va recevoir le pallium du nonce apostolique, puisque l'occasion ne s'est pas encore produite jusque-là, même s'il a été installé comme notre évêque en janvier 2020. Il n'a pas encore la remise du pallium, et donc voilà, ça perpétue ce mémorial. Merci encore de votre venue, de votre passage. Merci voilà, pour tous les fidèles qui nous suivent depuis quelques temps maintenant sur ces petits chemins
autour des églises de Saint-Martin. Et donc rendez-vous la semaine prochaine à Serrer-la-Ronde pour ceux qui peuvent venir. Et encore un très très grand merci à Benoît et à Florian de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne marche encore. Je vous ai tous vos bâtons de pèlerin. Donc la mission commence. Et donc allez rejoindre les fins et les soifs de tous les hommes qui vous attendent.